47,45%. C'est le taux de réussite enregistré au baccalauréat de l'enseignement secondaire général pour la session 2025. Un chiffre en nette progression comparé à celui de l'année dernière, 37,26%. Mais cette amélioration statistique ne suscite guère l'enthousiasme. Pour Raoul Lemopi, enseignants et syndicalistes, ce résultat reste loin d'être satisfaisant. Il s'agit d'une augmentation en trompe-l'œil, puisque véritablement elle cache de nombreux dysfonctionnements qui, lorsque ces dysfonctionnements, n'est-ce pas, sont mis en vitrine, on va se rendre plutôt à l'évidence qu'on a eu affaire à ce qu'on peut appeler une évaluation inéquitable. Les circonstances ayant marqué l'année scolaire jettent une ombre sur cette performance. Grève répétée du corps enseignant, digitalisation du système éducatif encore inaccessible dans les zones rurales et surtout de nombreux cas de fraude signalés pendant les épreuves. Si on ne considère que les 47% avaient la disparité dans la formation des uns et des autres, avec la tricherie qu'on a observée, la fraude massive qu'on a observée, les dénonciations ont été documentées, que nous avons mis à la disposition de Madame la ministre des Enseignements secondaires, vous voyez que rien n'a été fait. Il faut être unanime pour reconnaître qu'il s'agit d'une évaluation inéquitable. Il s'agit des diplômes qui vont être décernés, qui ne codifient aucune compétence véritable. Les nouveaux critères de délibération mis en place ont été observés cette année, exigeant une moyenne minimale de 10 pour valider l'examen. L'année dernière, on a reproché Madame la ministre d'Enseignement secondaire d'avoir fait une sorte de délibération par embuscade. Elle a corrigé le tir parce que tout au long de cette année scolaire, elle a travaillé à renseigner les futurs candidats aux différents examens OBC des critères de délibération qu'elle a justement fait respecter cette année. Bien que ces conditions aient été respectées, les syndicats enseignants estiment que les élèves pourraient obtenir de meilleurs résultats à condition que l'État assume pleinement sa responsabilité dans leur encadrement. Ils dénoncent également un glissement progressif des priorités chez les jeunes, de plus en plus tournés vers des centres d'intérêt éloignés du cadre scolaire.